Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. En Chine, la vaccination anti-Covid sera-t-elle possible dès l'âge de 3 ans? C'est ce que laissent entendre certains responsables de Sinopharm, l'un des géants chinois du médicament. Xi Jinping salue la victoire contre la pauvreté à l'occasion d'un grand rassemblement organisé à Beijing. Le président chinois a félicité les acteurs ayant participé à réduire la pauvreté dans le pays. Les autorités chinoises réfutent les accusations sur le Xinjiang. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est exprimé sur cette question lors de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La Chine se dit prête à renforcer les échanges économiques et commerciaux avec les États-Unis. Un pas en avant après plusieurs semaines de tensions entre les deux pays. Les véhicules électriques chinois ont la cote sur le marché européen. 23 836 modèles ont été vendus en 2020. C'est 13 fois plus qu'en 2019. La vaccination bientôt ouverte aux enfants en Chine. C'est ce que laissent entendre plusieurs responsables de Sinopharm, l'un des géants chinois du médicament. Concrètement, le vaccin serait accessible dès l'âge de 3 ans, alors qu'il est actuellement réservé aux personnes de 18 ans et plus. Il ne s'agit encore que d'une annonce, mais elle n'est pas passée inaperçue. Différents sites des médias d'État, dont celui de Pangpei, ont repris cette annonce de Li Jingzhen, le président de Sinopharm, qui a également donné une interview à la télévision centrale de Chine. Il rappelle que le vaccin inactivé proposé par le groupe pharmaceutique chinois a déjà été administré à plus de 43 millions de personnes dans le monde, dont 34 millions en Chine, et puis qu'un nouveau vaccin est en phase de développement et que ce dernier pourrait être administré à l'avenir aux plus jeunes. Pour la tranche d'âge 3 à 17 ans, le résultat de nos expérimentations cliniques ne montre pas de grande différence par rapport aux personnes âgées de 18 à 59 ans. Voilà pourquoi je pense que nous pourrons bientôt vacciner les plus jeunes, également quand la vaccination sera ouverte, a-t-il dit. Il n'y a pas de date précise annoncée, mais cet élargissement de la vaccination aux enfants et aux adolescents serait une première. Pour l'instant, en Chine, le vaccin est réservé aux 18-59 ans. En principe, 50 millions de Chinois de cette tranche d'âge devaient être vaccinés avant les vacances du Nouvel An lunaire. C'est en tout cas l'objectif affiché par les autorités sanitaires. 2 vaccins inactivés sont ici utilisés, principalement Sinovac et Sinopharm. La campagne de vaccination dite d'urgence avant la fin des essais de phase 3 a commencé l'été dernier. Des soldats, des diplomates, des hommes d'affaires, des étudiants se rendant à l'étranger. Puis les soignants, les travailleurs médicaux, les personnels de la chaîne du froid, comme les employés de restauration et des supermarchés, mais aussi les taxis. Quand on commande un taxi à Pékin, d'ailleurs, on peut voir via l'application si le chauffeur est vacciné ou non. On est donc toujours dans cette phase dite d'urgence réservée à un certain groupe professionnel et limité en âge effectivement à 18 à 59 ans. Un dentiste sexagénaire interrogé disait regretter de ne pas avoir eu sa dose. Dans le cas de Sinopharm, des chercheurs ont parlé d'essais de phase 2 menés sur les 3 à 17 ans, avec un nouveau vaccin cette fois à protéines recombinantes, développé en partenariat avec l'Institut de virologie de Wuhan. Ces essais seraient concluants selon Yang Xiaoming, le PDG du China National Biotech Group, filiale de Sinopharm. Ces essais se poursuivent, le système immunitaire des enfants étant encore en développement. Cela demande une plus longue surveillance. La Chine, elle, se prépare en tout cas à étendre sa campagne de vaccination. Les plus âgés comme à l'étranger, au Maroc notamment, où les vaccins chinois inactivés sont déjà administrés aux plus de 60 ans, mais aussi auprès des plus jeunes. En tout cas, des affiches ont fleuri devant les résidences en Chine depuis le début du mois, invitant les habitants à prendre contact avec les autorités sanitaires pour se porter candidat au vaccin. Le vaccin Sinopharm d'ailleurs continue de s'exporter. En effet, un premier lot de doses du vaccin chinois Sinovac contre le nouveau coronavirus est arrivé lundi à Singapour. Une livraison qui marque une accélération de la campagne vaccinale dans ce pays, où les autorités ont également décidé d'utiliser les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech. Nous avons remporté une victoire totale dans la lutte contre la pauvreté. Voilà ce qu'a déclaré Xi Jinping à l'occasion du grand rassemblement organisé à Beijing dont nous vous avons parlé hier. Le président chinois a félicité les acteurs ayant participé à réduire la pauvreté dans le pays le plus peuplé du monde. Retour sur ce discours dans ce sujet.
Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi que la Chine avait remporté une victoire complète dans sa lutte contre la pauvreté. Xi Jinping, qui est également le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et le président de la commission militaire centrale, a indiqué que la pauvreté absolue avait été éradiquée dans le pays le plus peuplé du monde. Il a fait cette annonce lors d'un grand rassemblement organisé à Beijing pour marquer la réalisation du pays en matière de lutte contre la pauvreté et récompenser ses combattants modèles contre la pauvreté. Au cours des 8 dernières années, les 98,89 millions d'habitants ruraux démunis qui vivaient encore sous le seuil de pauvreté actuel sont tous sortis de la pauvreté selon le président chinois. L'ensemble des 832 districts et des 128 000 villages pauvres ont ainsi été retirés de la liste de la pauvreté. Depuis le lancement de la réforme et de l'ouverture à la fin des années 1970, 770 millions d'habitants ruraux démunis sont sortis de cette pauvreté selon le seuil de pauvreté actuel de la Chine. Le pays a contribué à hauteur de plus de 70% à la réduction de la pauvreté dans le monde au cours de cette période. Avec de telles réalisations, la Chine a créé un nouveau miracle qui entrera dans l'histoire, a déclaré Xi Jinping. Et à cette occasion, justement, le président chinois a tenu à féliciter Alibaba. La plateforme de commerce du milliardaire Jack Ma a en effet été classée groupe national avancé pour la réduction de la pauvreté. Une distinction qui s'est immédiatement fait ressentir sur le marché boursier puisque son action a augmenté de 2%. Selon un rapport publié aujourd'hui par l'agence centrale de presse, Xi Jinping a salué la lutte contre la pauvreté et Alibaba a été nommé le National Poverty Alleviation Advanced Group de Chine. Dès que la nouvelle est parue, le cours de l'action à la bourse de Hong Kong est passé du noir au rouge. Après que Jack Ma, le fondateur d'Alibaba Group, ait critiqué le système de supervision financière du gouvernement en octobre de l'année dernière. Selon le Wall Street Journal, Xi Jinping avait personnellement interrompu l'offre publique initiale du groupe Ant d'Alibaba en novembre de l'année dernière. Plus tard, l'administration d'État pour la régulation du marché de Chine avait également ouvert une enquête sur le comportement de monopole présumé d'Alibaba. Le cours de l'action avait alors chuté de près de 2% sur le marché boursier de Hong Kong. Mais ce matin, le cours de l'action est immédiatement reparti à la hausse de plus de 2% après qu'Alibaba ait été classé National Poverty Alleviation Advanced Group. Alibaba a déclaré dans un communiqué de presse à Lou Media que selon les statistiques, les ventes totales de produits agricoles sur la plateforme ont atteint 1 billion de RMB au cours des 8 dernières années. Au cours des 3 dernières années, les ventes en ligne de 832 pays frappés par la pauvreté au niveau national sur la plateforme Alibaba ont dépassé 270 milliards de yuan. Selon des sources, depuis 2014, Alibaba a combiné plus de 20 entreprises telles que Taobao Mall, Alibaba Cloud, Kaniao ou encore Emma pour créer un système d'assistance Internet complet pour l'agriculture. En 2017, Alibaba a créé un fonds de lutte contre la pauvreté pour aider au développement durable des pays frappés par la pauvreté sous 5 aspects: l'éducation, la santé, l'écologie, les femmes et le commerce électronique. Selon des sources, la réduction de la pauvreté, la richesse et la mise à niveau sont les 3 principaux mots-clés pour qu'Alibaba aide les agriculteurs. Non, le Xinjiang n'est pas le théâtre de génocide ou de travail forcé. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Wang Yi. Le ministre chinois des Affaires étrangères s'est exprimé sur la région autonome ouïghour lors de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une opportunité de réfuter les accusations qui, selon lui, sont infondées. La Chine rejette les accusations de génocide, de travail forcé et de répression contre les groupes religieux dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, en affirmant que la porte du Xinjiang était toujours ouverte et que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était le bienvenu pour se rendre dans la région. Le ministre chinois des Affaires étrangères et conseiller des Affaires d'État Wang Yi a fait cette remarque lundi dernier au cours d'un discours prononcé par vidéoconférence lors d'une rencontre de haut niveau de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ces accusations incendiaires sont inventées par ignorance et préjugés.
Il s'agit simplement d'un battage malveillant et politiquement motivé qui ne saurait être plus éloigné de la vérité, a souligné Wang Yi. Il a également ajouté que les personnes de nombreux pays s'étant rendues au Xinjiang avaient découvert les faits et la vérité sur le terrain. Le ministre a réaffirmé que la lutte contre les violences du terrorisme et du séparatisme constituait l'essence des problématiques liées au Xinjiang. Grâce aux efforts de la population locale de toute origine ethnique, il n'y a eu aucun cas de terrorisme violent depuis plus de 4 ans au Xinjiang. Par ailleurs, la région bénéficie de la stabilité sociale et d'une dynamique saine de développement. Les habitants du Xinjiang ont une vie sûre et heureuse, a-t-il ajouté. En se basant sur la loi, le Xinjiang garantit la liberté de croyance religieuse de sa population. De plus, la population ouïghour et les travailleurs de tous les groupes ethniques au Xinjiang peuvent choisir une profession de leur choix et bénéficier des droits du travail, a-t-il également indiqué lors de cette rencontre de 3 jours devant se conclure mercredi. Selon lui, la Chine continuera à promouvoir le dialogue et la coopération internationale sur les droits de l'homme. Toutefois, elle s'oppose à l'utilisation de 2 poids 2 mesures pour attaquer de façon calomnieuse les autres pays ou l'utilisation des droits de l'homme comme excuse pour interférer dans les affaires d'autres pays. Les droits de l'homme ne sont pas le monopole d'un petit nombre de pays et encore moins un outil pour faire pression sur les autres pays et s'ingérer dans leurs affaires internes. La gouvernance mondiale des droits de l'homme devrait progresser par le biais de consultations entre l'ensemble des pays et les bénéfices des progrès des droits de l'homme devraient être partagés par les peuples de tous les pays, a-t-il déclaré, appelant à maintenir à la fois l'universalité et la spécificité des droits de l'homme. D'après le ministre, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ont établi de nobles idéaux et des principes fondamentaux pour faire progresser les droits de l'homme, devraient être observés et respectés par tous les pays. Cependant, ces derniers devraient dans le même temps promouvoir et protéger les droits de l'homme à la lumière des réalités et des besoins de leur population, a-t-il ajouté. Wang Yi a rappelé l'importance d'une philosophie des droits de l'homme centrée sur l'individu, affirmant que le sentiment croissant de progrès, de bonheur et de sécurité constituait la poursuite fondamentale des droits de l'homme, ainsi que l'objectif ultime de la gouvernance nationale. Mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Yebin, a vertement critiqué la Chambre des communes du Canada, qui a voté pour qualifier le traitement de la population de la minorité ouïghour par la Chine de génocidaire et demandé aux dirigeants canadiens d'appeler le Comité international olympique à ne pas organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing. À l'occasion de cette conférence de presse journalière, Wang Yebin a condamné ce vote et a indiqué que la Chine avait présenté une protestation officielle très ferme auprès du Canada. Ce vote ignore les faits et le bon sens et il enfreint les lois et les normes internationales fondamentales gouvernant les relations internationales. Certains politiciens canadiens politisent de façon éhontée le sport. Ce genre de mesure va à l'encontre de la charte olympique et met en péril les Jeux olympiques et les intérêts de certains athlètes à travers le monde, a reproché le porte-parole. Renforcer les échanges économiques et commerciaux avec les États-Unis, voilà le souhait exprimé par Wang Yentao, le ministre du Commerce chinois. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse tenue mercredi. Un signe d'apaisement donc entre ces 2 grandes puissances en rivalité constante ces dernières semaines. La Chine est prête à renforcer les échanges avec les États-Unis dans les domaines de l'économie et du commerce et à mener une coopération sur la base du respect mutuel, de l'égalité et des bénéfices réciproques, a déclaré le ministre du Commerce Wang Yentao lors d'une conférence de presse tenue mercredi. Je me réjouis des efforts conjoints de nos collègues américains pour suivre l'esprit de l'appel téléphonique entre les présidents des 2 pays, à intensifier la communication, à améliorer la compréhension, à se concentrer sur la coopération et à gérer les différends pour remettre les relations économiques et commerciales bilatérales sur une voie de coopération, a-t-il indiqué. La Chine a toujours soutenu que l'essence des relations économiques et commerciales sino-américaines étaient les avantages mutuels et les résultats gagnant-gagnant, a-t-il ajouté, affirmant que la coopération était le seul choix correct car les intérêts des 2 parties sont en jeu. Direction l'Europe maintenant, où les véhicules électriques chinois sont de plus en plus présents. Si le chemin est encore long, 23 836 voitures ont été vendues en 2020. C'est 13 fois plus qu'en 2019. Une belle progression qui devrait continuer dans les prochaines années selon les experts.
Le marché européen des véhicules à énergie nouvelle se développe, selon le rapport sur le marché des véhicules électriques en Europe récemment publié par l'organisation automobile professionnelle allemande Schmidt Automotive Research. Les ventes totales de voitures particulières électriques des constructeurs chinois dans 18 grands marchés européens de voitures en 2020 attendront 23 836, soit 13 fois plus qu'en 2019, et leur part de marché a atteint 3,3%, indiquant que les véhicules électriques chinois sont entrés dans une période de développement rapide sur le marché européen. Ces dernières années, les principaux fabricants chinois de véhicules électriques ont intensifié leurs efforts pour développer les marchés étrangers et l'Europe est un marché cible important. Aways, une nouvelle marque de véhicules à énergie, est la première marque chinoise à obtenir la certification européenne de ces véhicules. Au début de l'année dernière, Aways a officiellement lancé son nouveau véhicule électrique U5 en Europe et a pénétré avec succès de nombreux marchés importants tels que la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Xiaopeng Motors, une start-up chinoise de véhicules électriques, a également annoncé officiellement son entrée sur le marché européen au début de cette année et prévoit de lancer un certain nombre de nouveaux véhicules électriques dans un proche avenir. En outre, les marques automobiles chinoises telles que BYD, Geely et NIO se concentrent quant à elles sur l'approfondissement du marché européen en tant que prochain objectif de leur développement commercial. Mais si les véhicules électriques chinois connaissent un développement rapide sur le marché européen, ils sont toujours confrontés à des défis considérables, en particulier par rapport aux principaux constructeurs automobiles européens et américains. Selon les statistiques, les 3 plus grandes marques de vente de véhicules électriques sur les principaux marchés automobiles d'Europe occidentale en 2020 sont Volkswagen, Renault-Nissan et Tesla, avec des ventes proches ou supérieures à 100 000 unités. En Chine, une femme a fait condamner son mari pour une raison pour le moins atypique. Elle a dénoncé l'inactivité de son mari à la maison, notamment pour les tâches ménagères. La justice lui a donné raison puisque l'époux a été condamné à verser 50 000 yuan, soit environ 6 300 €. Les précisions de cette histoire dans ce reportage. Jamais cela n'était arrivé. Mais grâce à l'entrée en vigueur du nouveau code civil en Chine, une femme a réussi à faire condamner son mari parce qu'il ne faisait rien à la maison. Il ne m'a jamais aidé. Il partait travailler, m'abandonnait à la maison pour me laisser m'occuper des tâches ménagères et de notre enfant. Excédée devant un tribunal de Pékin, Madame Wang n'a pas mâché ses mots pour demander le divorce et des indemnités. Le juge lui a donné raison et a condamné l'époux négligent à verser 50 000 yuan, soit environ 6 300 €, une somme importante en Chine. C'est une première dans le pays depuis l'instauration du tout nouveau code civil et le jugement a enflammé les réseaux sociaux. Dans un sondage, 93% des 400 000 personnes interrogées ont même jugé le montant dérisoire. Au-delà de cet argent, c'est le statut de la femme chinoise qui fait débat entre tradition et modernité. En Chine, la femme des années 2020 s'émancipe et hésite de plus en plus à sacrifier ses années d'études et sa réussite professionnelle pour se marier et être cantonnée au rôle qu'elle juge subalterne de femme au foyer. Le nombre de maisons de retraite augmente considérablement en Chine en raison du vieillissement de la population. En effet, le pays comptait 38 000 maisons de retraite à la fin de l'année dernière, soit une hausse de 37% depuis 2015. Début 2020, la Chine recensait 254 millions de personnes de plus de 60 ans. La Chine comptait 38 000 maisons de retraite à la fin de l'année dernière, soit une hausse de plus de 37% depuis fin 2015. C'est ce que nous avons appris mardi lors d'une conférence de presse sur les affaires civiles. Le pays peut fournir 8,24 millions de lits aux personnes âgées, soit une croissance de 7,3% sur un an et de 22,5% par rapport à 2015. C'est ce qu'a indiqué Li Jieng, ministre des Affaires civiles, lors de la conférence de presse. Au cours de la période du 13e plan quinquennal de 2016 à 2020, le pays a investi 5 milliards de yuan, soit environ 775 millions de dollars, dans l'amélioration des services de soins aux personnes âgées dans 203 régions du pays et a publié des politiques pertinentes pendant 4 années consécutives pour protéger les droits des personnes âgées, selon Li Jieng. La Chine comptait 254 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus fin 2019, représentant 18,1% de sa population.
Et en parlant des personnes âgées, certaines d'entre elles sont toujours très actives en Chine. À l'image de cette histoire, un vétéran chinois a sauvé 3 touristes de l'eau glacée dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine. L'accident s'est produit le 17 février dernier. Un enfant est tombé accidentellement dans la rivière Anjiang et 2 des proches de l'enfant sont également tombés en essayant de le sauver. Qi Yong, 50 ans, a plongé dans l'eau dès les premiers appels à l'aide et a réussi à sauver la famille. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos émissions sur www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous sur Mandarin TV.